Information. Donc, dans cette section-là, on va avoir des déformations, mais on va avoir aussi des choses que l'on, que l'on pense être des déformations qui, en fait, compte, ne sont pas une, ce sont des différences morphologiques, des variances morphologiques. Donc, on va commencer d'abord avec, j'ai pris ça en vrac, parce que je voulais prendre le genou, ensuite le pied. Bon, mais il y en a qui s'intéressent à la main et au pied, donc je pense pas ça. Donc, les déformations qu'on peut avoir, c'est la polydactylie. Bon, les gens peuvent vivre avec, comme il y en a d'autres qui demandent dès l'enfance à ce qu'on retire le doigt surnuméraire. C'est une petite déformation qui n'est pas trop embêtante, sauf quand c'est au niveau des pieds. Donc, à ce moment-là, c'est compliqué pour l'utilisation des souliers, qui sont les souliers pour les personnes qui ont 10 orteils. Ensuite, nous avons les variances morphologiques que nous avons au niveau du genou. Donc, vous avez l'un de ces trois types. Soit vous avez un genou valgum, donc on considère que bon, la méthode mnémotechnique que je prends, c'est que on regarde les chevilles, une cheville vague sous l'autre, donc c'est genou valgum. Vous avez les doigts et vous avez le contraire que les pieds cambrales, les jambes arquées, qui c'est genou valgum, où les chevilles sont collées, mais au niveau des genoux, c'est décollé. Donc, ce sont des variations morphologiques lorsqu'ils ne sont pas exagérés et lorsqu'ils ne sont pas unilatérales, comme on le voit. Donc, là, c'est exagéré. Là, c'est unilatéral. OK, comme on le voit ici. Donc, il faut corriger ça. Le plus souvent, c'est dû à des troubles de croissance au niveau de la plaque épiphysaire et c'est un seul côté qui se développe. Donc, le côté qui se développe, qui pousse, il pousse plus vite que l'autre côté et c'est pour ça que vous avez une déformation à l'opposé. OK? Cependant, chez les enfants, les génovalgomes et les génovalgomes, ils sont physiologiques. Quand un enfant vient de naître, on a un génovalgome, mais qui est plutôt le tibia qui est courbe. On parle d'aquature du tibia, tibia en forme d'arc, parce que l'enfant n'a pas encore commencé sa mise en charge. Et quand il commence sa mise en charge, donc ça c'est entre 0 et 2 ans, et 2 ans à 4 ans, de 2 ans à 6 ans, ok, vous avez un gène valgum qui est physiologique parce qu'avec le développement, l'enfant va l'os va, les os vont se redresser et il va avoir l'un des trois morphotypes que j'avais cités plus haut, c'est-à-dire il va avoir l'un de ces trois-là. Je me rappelle encore qu'il y a un père qui est venu me voir parce que je trouvais que petit était un jambe cochu. Et lorsque j'ai mis l'enfant, parce que j'ai un miroir dans ma clinique, donc lorsque j'ai mis l'enfant debout devant son père, eh bien, papa obligé à admettre que l'enfant, il prend jambe papa. Autre chose ennuyeuse qu'on peut avoir, c'est l'apophysie tibiale antérieure. Bon, on l'appelle apophysie tibiale antérieure, OK? Mais le véritable nom, c'est apophysose. Parce que on se rappelle que si le processus dégénératif est plus est prioritaire, on va mettre un ose. Quand c'est plutôt un processus inflammatoire, on va mettre une it, en sachant que on a les deux à la fois. Donc on regarde ce qui prédomine. Donc il y a personne qui appelle ça apophysie tibiale antérieure. Il y a d'autres qui appellent ça apophysose. OK, encore appelé ostéochondrose tibiale antérieure. Ça arrive que chez les enfants, préférablement les garçons de grande taille et qui sont sportifs. Donc, si vous avez un sportif de grande taille, on peut avoir ça. OK, on ne sait pas c'est dû à quoi. OK, on pense à de micro-traumatismes répétés sur le tissu cartilagineux de croissance de la tubérosité antérieure par l'intermédiaire du ligament patellaire, mais ok, j'ai rencontré des jeunes qui ont l'apophysie tibiale antérieure et qui ne font pas de sport. C'est chez les jeunes sportifs et qui ne font pas de sport. Mais la constante que j'ai remarqué, ce sont des jeunes qui sont très grands pour leur âge. Et quand vous regardez les parents frisent des mètres 90. Donc, chez les jeunes, ok, je me souviens d'avoir vu un jeune de 13 ans qui faisait presque ma hauteur, ok, et on pensait que c'était
Le sport qui provoquait ça, bon, le sport fait partie, mais on ne peut pas savoir à 100% ce qui en fait partie. OK? Donc, voilà pour ceci. C'est une pathologie assez douloureuse. Surtout chez les enfants qu'on met à genoux, ça fait encore beaucoup plus mal. Donc, il faut pas qu'ils se mettent à genoux et il faut qu'ils arrêtent le sport. Et ça prend à peu près 6 mois à 1 an pour que les douleurs disparaissent. Donc, on peut donner des anti-inflammatoires. OK? Cette maladie a été décrite par les docteurs Osgood et Schletter, c'est pour ça qu'on l'appelle encore, OK, la maladie d'Osgood et Schletter. OK? Donc, c'est embêtant, c'est douloureux, mais ce n'est pas dangereux. Ensuite, vous avez le fameux conflit fémoro-patellaire. Quand ça arrive chez une personne au-delà de 50 ans, on va parler d'arthrose. Mais ça s'est arrivé chez les personnes jeunes. OK? Donc, vous avez un signe clinique qu'on appelle le signe du rabot, qui consiste à faire frotter de haut en bas la patella sur le fémur et ça réveille de la douleur. OK? Ces symptômes sont aussi aggravés lors de la montée ou la descente des escaliers, lors de la position assise ou accroupie. OK? Bon, le traitement, c'est des analgésiques, infiltration. Le livre dit que c'est renforcé par une rééducation, programme d'exercice de rééducation, axé sur le renforcement des muscles de la hanche, puis une adaptation des activités physiques. Ça, je ne sais pas parce que, comme vous savez, jusqu'à présent, en Haïti, l'ergothérapie, la physiothérapie, nous sommes très mal sur cette spécialité-là. Donc, il n'y a pas réellement comment dire, d'union entre les orthopédistes et les physiothérapeutes pour savoir si le traitement des physiothérapeutes, ça marche. Personnellement, j'ai toujours eu de mauvaises expériences quand j'envoie un patient en physiothérapie, à tel point que je ne le fais plus. Les pieds plats. Ce que j'ai adoré, parce que vous avez le mot plat dans les pieds plats, plat, plat de manger. Donc, c'est étonnant de voir que ce que l'intelligence artificielle maintenant, parce qu'il y a l'intelligence artificielle pour les présentations de PowerPoint, nous propose, tout ce qu'ils m'ont proposé, c'était des plats. Donc pour eux, pied plat, ça ne peut être que des plats. Bon, alors, le pied plat, les pieds plats ou bien le pied. OK, ça se voit surtout sur les personnes qui ont mangé souliers en dedans. OK, parce ils ont une autre répartition du poids du corps. Donc, vous avez ce genre de déformation finale au niveau des chaussures. Donc, qu'est-ce qu'un pied plat valgus? C'est un affaissement de la cambrure interne, de la voûte plantaire, hein, OK, du pied, souvent associé à un avant-pied qui part vers l'extérieur ou abduction. C'est pour ça qu'on parle d'un pied plat valgus. OK? Et le talon part vers l'extérieur. Le pied plat valgus est une morphologie du pied qui devient pathologique lorsqu'elle s'accompagne de douleur. Ça veut dire que jusqu'à présent, je n'ai pas rencontré, moi, dans mon expérience clinique, je n'ai pas rencontré de pied plat valgus douloureux. OK? Donc, à gauche, vous avez un pied normal et à droite, vous avez l'anatomie d'un pied plat. Donc, c'est une faillite de la transmission des contraintes mécaniques venant du segment jambier au sol. Cette faillite a lieu au niveau de l'avant et de l'arrière-pied. OK? Le médiotars, situé en avant du talus, pour ceux qui osent se rappeler des cours d'anatomie que je leur ai donnés, s'aplatit, se dessouche en coup de vent. Ouais, ouais, il va d'un seul coup, c'est ce qu'on appelle des formations en coup de vent. Le calcanéus s'affaisse en latéral, c'est ce qui donne un valgus. Les structures ligamentaires et tendineuses sont les premières à se distendre et à souffrir. Le tendon tibial antérieur, véritable chef, véritable clé de voûte,
de l'arche médiane est le siège de tendinite, de ténosynovite, puis de rupture dans les stades les plus évolués que j'ai jamais vus. OK, le ligament calcanéo-naviculaire se distend au fur et à mesure. Pour la conservation de l'arche plantaire, nous avons des structures osseuses, des structures ligamenteuses et des structures tendineuses pour la conservation de cette arche plantaire. Donc, un savant mélange de ces trois facteurs, le dysfonctionnement de ces trois facteurs serait la cause du pied plat. Comment faire le diagnostic? Donc, dans un pied normal, si vous prenez l'empreinte du pied, OK, le plus souvent, ça peut se faire dans un podoscope, OK? Donc, vous avez l'appui antérieur, ici, et l'appui postérieur. Le bord externe et le bord interne qui est creusé par le vide que donne justement la voûte plantaire. OK? Maintenant, dans le pied plat, suivant la gravité du pied plat, vous allez avoir une disparition de l'isthme, qui est ce creux-là que nous avons. Si on trace une ligne comme ça. Et ça vous donne un pied plat avec le valgus du talon, le talon C4. OK, c'est pour ça qu'on parle de pied plat valgus. OK, et comme vous voyez, le poids du corps maintenant n'est plus au milieu du pied, il est plus en dedans, et c'est pour cela que vous avez l'érosion que un pied soulier a mangé sous en dedans. Classification. Donc, vous avez votre pied normal, ou lorsque vous tracez une verticale au bord du pied, du côté latéral, du côté médial, pardon, OK? Donc, et vous tracez au niveau du sommet de l'empreinte plantaire, de l'empreinte de la voûte plantaire, OK? Si vous avez moitié-moitié pour cette ligne-là, c'est un pied normal. Si c'est supérieur à la moitié, vous avez le stade 1. Si c'est égal, vous avez le stade 2. Si c'est supérieur à cette ligne-là, OK, vous avez le stade 3. Donc, nous avons le pied plat valgus, OK, qui est statique. Le pied plat valgus statique, par exemple, du petit enfant, parce qu'il faut se rappeler que tous les enfants, ils ont un pied plat. OK, donc, il ne faut pas s'inquiéter. Pour les pieds plats des enfants, c'est à partir de 6 ans, 7 ans que vous allez savoir si le pied plat va rester. Donc, le pied plat valgus statique du petit enfant correspond à une étape naturelle et physiologique de la croissance du pied. Il est banal, très banal jusqu'à l'âge de 5 ans, mais peut s'observer au-delà. Il se caractérise par une bascule du talon vers l'extérieur, donc c'est le valgus, c'est un affaissement de la voûte plantaire. Le pied plat valgus du petit enfant s'explique par la coïncidence entre l'immaturité neuromusculaire et une laxité articulaire. Donc, on est toujours plus souple par son grand monde. OK? Donc, vous avez une immaturité neuromusculaire, c'est-à-dire que les muscles qui doivent tirer sur les os pour faire cette voûte plantaire ne sont pas encore prêts, ne sont pas encore matures. Et laxité articulaire, Timon souple, capon Timon, sans problème, ou qu'a fait pousli, kembe, moyen, avant-bras. OK? Donc, et c'est très important à un certain âge. En effet, à un moment du développement neurologique, la balance des forces musculaires qui tirent le pied soit à l'intérieur, soit à l'extérieur, n'est pas bien équilibrée. Les forces valgisantes qui tirent le pied à l'extérieur prédominent et s'exercent sur les articulations, comme j'avais dit, très souples, provoquant la bascule du talon et l'écrasement de la voûte plantaire sous l'effet du poids du corps. OK? Le pied plat valgus statique, il est réductible. C'est-à-dire que lorsque vous faites l'extension du gros orteil, automatiquement, le creux, OK, apparaît. Donc, le pied plat statique est réductible. En faisant marcher l'enfant sur la pointe des pieds, la voûte plantaire se reforme en position allongée. La voûte plantaire apparaît en plaçant le gros orteil en hyperextension. C'est ce qu'on appelle le test de Jacques. Ce que vous voyez là, c'est le test de Jacques. OK?
Le traitement, eh ben, c'est très simple. Le traitement, c'est qu'il n'y a pas de il n'y a pas de traitement. Tout ça, c'est totalement inefficace et ça ne sert rien. OK? OK, le pied plat de l'enfant va se corriger en grandissant. Et pour les adultes, c'est pas embêtant, ça ne fait pas mal. Pour les enfants, il n'y a pas de place pour un traitement orthopédique avec des semelles, des attelles, des chaussures orthopédiques. OK? Ou tout type d'orthèse, tout ça, c'est totalement inefficace. Mais comme l'effet placebo existe et que vous avez quelqu'un qui vous embête pour son enfant qui a des pieds plats, OK, ou bien pour lui-même qui a des pieds plats, mes amis, vous pouvez lui proposer ce genre de traitement. C'est plus son content à content. OK, parce que il y a un traitement qui va justement faire disparaître la gêne. Le pied bleu, OK, le pied beau est une malformation congénitale du pied qui provoque son enroulement vers l'intérieur, OK, et vers le bas. C'est pour ça qu'on parle de pied beau, varus et quai. Diagnostiqué à la naissance ou durant la grossesse, cette déformation affecte les os, les muscles et les tendons. Le traitement souvent réalisé dès les premiers mois inclut des séries de plaques, c'est ce qu'on appelle, on verra ça dans la prochaine diapositive. OK, la méthode de Ponseti. Et le port d'une semelle orthopédique pour corriger la position du pied permet à l'enfant de marcher normalement. Pour faire le diagnostic de pied beau à la naissance, il faut constater une déformation, une raideur du pied dans plusieurs plans de l'espace. Adduction de l'avant-pied, varus de l'arrière du pied, supination du pied équin et de la cheville. Donc, c'est ce qu'on appelle le pied beau. Et le traitement, c'est faire une série de plâtres. Et une fois qu'on a eu la, qu'on recommence à avoir la bonne forme du pied, vous avez une attelle qu'on sait mettre. Et il faut arriver chez lui. Et lorsque l'enfant doit dormir. Bon. Alors, c'est tout. Et on a fini avec le programme. Donc, si vous avez des questions, d'accord, donc je vais prendre connaissance avec le décanat pour l'évaluation et normalement l'évaluation se fera au plus tard dans une quinzaine de jours et ça se fera sous forme de problème que je vous donnerai et vous serez en équipe et vous devrez résoudre le problème. Donc je salue tout le monde. Et malheureusement, je n'ai jamais su à qui j'ai affaire. Donc